J'aimais l'idée que ce métier puisse me rendre fort, invincible d'une certaine manière. J'ai sauvé et j'ai péri. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'allais dire critique, non faut pas que je dise ça, avis, dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de sauver ou périr. Petite parenthèse effectivement, puisque vous avez remarqué qu'encore une fois le décor a changé. Voilà, en même temps c'est Noël, donc ne me posez pas de questions. Sauver ou périr, du coup c'est un film réalisé par Frédéric Tellier qui est sorti le 8 novembre 2018, les notes sont là, ça change. Dans ce film du coup nous avons au casting Pierre Ninet et Anaïs Demoustier, je cite que eux parce qu'il y en a pas mal aussi, il y a pas mal de gens en fait, pas mal de monde connu. Côté notes spectateurs, on est à 4,1 alors que la presse on est à 3,3. C'est souvent, la presse je ne sais pas comment vous faites, c'est toujours genre vraiment il y a un, soit c'est c'est pareil, soit vraiment c'est toujours la presse qui est en dessous de la note des spectateurs. Et du coup le film dure 1h56. Voilà un petit peu pour le topo de la fiche technique rapide. Sauver ou périr, ça donne quoi? Donc oui, un petit peu en retard. Je l'ai vu un petit peu en retard. Voilà, on fait des rattrapages. Hein. J'ai vu Le Parrain il y a genre la semaine dernière, hein, pour la première fois. Voilà, chacun fait comme il peut. Donc, Sauver ou périr, je sais plus si c'est adapté d'une histoire vraie. J'ai un doute, je crois. Moi, j'ai des doutes. On suit un pompier qui s'appelle Franck, qui est avec sa femme, qui vont avoir des jumeaux, des jumelles en l'occurrence. Et il se trouve que voilà, il monte de promotion en promotion et puis il est promu. Alors je sais plus le poste exact, mais c'est en rapport avec les incendies, gestion des interventions en tout cas où il y a des incendies et il va être victime d'un accident puisqu'il va tout simplement brûler. Voilà. Et ça va être... c'est un petit peu sur ça que se base le film. Il y a quand même pas mal de... Je dirais qu'il y a une grosse partie quand même, une grosse première partie sur sa promotion, sa progression, sur sa vie avec sa femme aussi, qui est jouée par Anaïs Demoustier. D'ailleurs, petite parenthèse, le duo qu'on retrouve dans Le Comte de Monte-Cristo, du coup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Qu'il est très immersif. En termes de réalisation, tu es vraiment... Je dirais pas que tu as l'impression d'être troisième personnage. Quoique, après, tu es vraiment témoin de tout ce qui se passe et témoin de la souffrance et de la douleur du personnage principal, interprété par Pierre Ninet magnifiquement d'ailleurs. Vraiment, peut-être pas dans tous les rôles parce que ça dépend aussi du genre du film. Je pense à OSS par exemple où bon bah c'est un rôle moins marquant parce que c'est plus de la comédie sans prise de tête on va dire. Mais il était bien quand même, hein. Attention, hein, faut pas critiquer OSS, mais j'adore OSS. Du coup là ouais c'est une performance absolument remarquable. Il a été récompensé, je sais plus le titre de la récompense, mais il a été récompensé. Et évidemment, en fait, heureusement, parce que sinon, un petit souci quand même, c'est c'est ce que je disais, tu vis vraiment la douleur intense que peut subir le personnage. Il a littéralement pas que le visage, hein, mais il a le visage entièrement brûlé, enfin entièrement. Ça, je sais pas à quel degré c'est, mais c'est brûlé quoi. Au début, il peut pas parler, puis après, il aura du mal de toute façon à parler. Lui qui était si beau gosse, bon bah il est un peu moins après, pardon. Bah du coup oui, tu as cette douleur, tu ressens tout, hein. Vraiment tu ressens tout. C'est là où le film est très très fort, c'est que bah ouais, tu vis le truc en même temps. Je dirais que c'est vraiment le point fort du film. Est-ce que j'ai des points négatifs? Je crois pas. Le rythme est bien géré, c'est ce que j'ai marqué. La réal est très très immersive. S'il y a un truc au niveau de la longueur, personnellement, moi j'ai pas ressenti de longueur justement. C'est ce que je vous dis, le rythme est bien géré. Après, le film dure 1h56, donc c'est pas non plus le film le plus long du monde, mais franchement, les parties sont bien équilibrées aussi.
Ce que je vous disais, la première partie est assez longue finalement par rapport à ce que je pensais. T'as aussi l'idée d'avoir un petit peu d'ambition quand tu racontes ton histoire. Par exemple, ouais, quand il y a cette espèce de scène où tu es dans l'immersion avec les pompiers. Déjà, gérer avec le feu, c'est pas évident. Donc là, il y a de l'ambition quand même, parce que bon, bah, tu es dans le feu, clairement. Donc ouais, ça c'est plutôt cool. Et puis tu vois aussi bah, le métier de pompier, tout simplement, et vraiment l'envers du décor. Tu vois que c'est vraiment un truc militaire, quoi. T'y penses pas forcément, hein. Voilà, en gros, je vais encore dire immersif, mais c'est vraiment, t'es dans l'immersion d'un pompier. Le film fait beaucoup, mais Pierre Niney vraiment euh, permet à ce qu'on puisse, nous, voir comment ça se passe. Bien sûr que comme le personnage vit quelque chose de très compliqué, tu as tout ce qui est émouvant, touchant, qui sont dans le lot. Il y a juste un truc. Ça fait des mois et des mois, je sais pas si ça fait même pas des années. Bon, ça fait des mois en tout cas qu'il est à l'hôpital bloqué et il peut sortir pour la première fois de chez lui avec une capuche parce que il dit qu'il va faire peur aux gens et il va voir donc pour la première fois ses filles à l'hôpital, chez lui pardon, et elles ont peur, elles pleurent quand elles le voient parce qu'elles le reconnaissent pas et que bah, il a un sorte de masque quoi. Et là, tu comprends vraiment toute la souffrance que c'est aussi pour lui, qu'avant il était beau gosse et maintenant, bah ouais, du coup, ça ressemble à un monstre et c'est à vie. Globalement, c'est le sujet du film, hein. En plus des pompiers, c'est bah, le fait que peut-être que physiquement, bah, justement, t'as été changé, t'es changé, mais à l'intérieur de toi, t'es toujours le même. Après, il a fallu aussi, c'est psychologique tout ça, mais il a fallu aussi qu'il lui s'accepte parce que au début, il envoie tout le monde chier, vraiment tout le monde. Et donc, c'est pas facile à gérer aussi, et on le voit bien dans le film. En gros, oui. Alors, je vous conseille évidemment d'aller voir ce film si c'est pas encore vu. Mais ce film raconte parfaitement bien ce que peut ressentir quelqu'un qui vit ça. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on voit énormément au cinéma, mais franchement, je trouve que c'est la façon, vraiment la meilleure façon dont ça a été traité jusqu'à présent, en tout cas de ce que j'ai vu. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film en commentaire, votre avis m'intéresse. Sur ce, écoutez, moi j'ai dit ce que vous avez à dire, donc on va se laisser là. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Reportez-vous bien. Et ça n'a aucun sens. Ciao.